Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour, d'ailleurs c'est la guidance du week-end aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder les énergies donc avec les cartes des esprits de la forêt. Donc nous avons ici la carte qui s'appelle Atling. Bon c'est de l'anglais donc comme j'aime pas l'anglais ben je ne fais pas d'effort pour la prononciation, voilà. Nous avons le roi des elfes des bois sombres et nous avons la Clémente. Voilà, trois belles cartes. Alors, avec cette carte numéro 6, nous avons trois jolis mots, la noblesse, la grâce, la gratitude. Donc ici, il va y avoir une opportunité ici, une opportunité d'être reconnaissant ou reconnaissante. On va avoir un appel ici, il va falloir savoir écouter cet appel. C'est une requête même, je dirais, à laquelle il va falloir répondre, sans pression, sans frustration, sans tension, et également sans se sentir submergé, j'ai envie de dire même. Il va falloir savoir se concentrer sur une seule action à la fois. On va vous demander de ne pas vous laisser influencer, ni dominer par qui que ce soit, ni vous sacrifier. Vous voyez, parce que cette requête, ça peut être une intuition, un appel de l'âme, vous voyez, c'est ça que j'appelle une requête. Elle peut vous paraître vaste. Vous pouvez avoir l'impression également que ça va vous demander trop de responsabilités, mais il va falloir assumer ses devoirs avec légèreté ici. Donc, ici, il va falloir trouver un moyen de freiner les exigences que vont vous imposer votre vie, vous voyez, de fixer des limites, d'éviter de vous sentir contraint, de vous sacrifier. Ça sera nécessaire ici de savoir que vous avez le droit de ce que vous voulez, voilà, de prendre le temps de respirer, de vous apaiser pour pouvoir progresser prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche qui va être à faire. Vous voyez, ça va vous paraître une montagne. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir quand même faire attention, s'organiser, quoi. Voilà, s'organiser, savoir dire non également. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu... comment dire, que vous sentiez un petit peu qu'il y ait trop de responsabilités, si vous voulez, mais c'est une opportunité pour vous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que il va falloir se sentir dans la gratitude, parce que vous allez avoir là l'opportunité de changer votre monde et de le rendre meilleur, votre petit monde à vous, vous voyez, dans votre vie. Il y a des changements qui vont s'opérer, qui vont être pour votre plus grand bien, et c'est quelque chose que vous allez, c'est un appel, vous allez le sentir, vous allez l'entendre. Nous avons ici le roi des elfes des bois sombres qui nous parle d'autorité, de crédibilité et de prestige. Donc celui-là, il est autoritaire, vous voyez, c'est vraiment, il possède une grande autorité, c'est quelqu'un qui se fait respecter, qui respecte aussi, qui fait respecter son territoire, vous voyez, qui définit des limites, des frontières. Donc il se peut ici qu'il y ait une redéfinition, qu'il y ait besoin d'une redéfinition précise dans votre vie. Là vous allez savoir quoi faire, peut-être que certains vous allez devoir aller à la recherche de conseils pour vous guider vers une certaine direction afin de prendre la meilleure ou les meilleures décisions qui soient pour vous. Donc là il va falloir faire preuve d'une grande sagesse. Et on va vous suggérer quoi faire dans des situations ici qui vous préoccupent. Donc ça va quand même demander de travailler dur, de prendre les rênes de sa vie et de se montrer fort ici, d'être sérieux, d'être sincère avec soi-même. Mais on va vous offrir cette opportunité lors de votre voyage, ce voyage de l'âme, qui va vous mener vers une plus grande... J'allais dire complétude, mais non, c'est pas ça. On peut pas être complet tout seul, vers une plus grande paix intérieure.
Voilà, une paix intérieure. Donc là, voilà, c'est un appel que vous allez recevoir qui va vous demander, quand même, ça va vous paraître sur le coup, en fait, quelque chose d'insurmontable. Mais j'ai bien dit, ça va vous paraître, parce que ça ne le sera pas. Ça sera juste sur le moment. Ici, ça va vous faire développer aussi vos qualités d'autorité, voyez, vos qualités de limite, vos qualités d'organisation. Donc c'est ça qui peut vous faire un peu peur si jamais vous avez l'impression que vous ne possédez pas ces qualités, mais vous les avez. On a la Clémente ici. La Clémente, c'est une carte qui vous dit que il va y avoir ce petit passage là, un petit peu flippant, je dirais, mais on vous dit il y a un temps pour s'accrocher, on s'accroche ici, on y va, on respecte cet appel, voilà, parce que ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre de régler des choses, mais on vous dit qu'après ça, le temps sera venu pour ouvrir les mains et laisser votre âme prendre son envol, parce que vous vous serez dépouillé ici de ce qui vous empêche d'être libéré, d'être soulagé, vous voyez, il y a quelque chose de lourd que vous ne pouvez pas amener avec vous dans la suite de votre cheminement. Donc il y a une transition ici qui se fait, une transition qui se fait dans... il y a quelque chose qui meurt dans votre vie. Ça peut être une partie de vous, ça peut être une situation de vie où là il va falloir vous autoriser à lâcher prise. D'accord, pour vous préparer à partir dans votre nouveau cycle, pour l'autre monde, cet autre monde. Vous voyez que je dis, vous allez mettre de l'ordre dans votre petit monde, c'est votre vie, vous préparez à autre chose. Il y a un changement profond ici, qui peut se faire également à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est quelque chose de sacré. Vous passez d'une étape à la suivante, d'une forme à l'autre, quelque chose qui sera vraiment lié à votre cœur. Donc on est dans un immense soulagement ici. S'il y en a certains d'entre vous qui souffrent ici, eh bien ça va vous apporter un immense soulagement parce que vous pouvez pas rester comme ça dans cette souffrance. Vous voyez, donc ici on vient soulager votre douleur pour faciliter la transition de changement de vie. Le changement d'un monde à un autre. On passe d'un monde à un autre, vous voyez. Donc ici, le lâcher-prise, c'est un acte sacré. On laisse se poursuivre les choses dans la beauté, dans la dignité et dans la clémence de ce qui va s'achever ici. Il ne faut pas s'accrocher aux branches, il faut laisser partir ce qui doit partir. En tout cas, il y a une belle période de transition ici, même si au début, ça va vous paraître un peu... difficile, eh bien, vous allez vite vous rendre compte que c'est bénéfique pour vous, en fait. C'est un mal pour un bien. C'est pas facile, ces périodes de transition-là. Mais en tout cas, c'est une libération et un soulagement. Ici, on a la carte numéro 26, qui est une rose. Une rose, j'allais dire une rose rouge, mais elle n'est pas forcément rouge, la rose. Donc, la rose... nous avons les pompiers. Donc la rose qui vous prépare, alors cette période ici vous prépare à l'amour, à un amour intense, à un amour passionné, vous voyez, un amour tendre aussi, voilà. Ici, vous allez recevoir une déclaration d'amour, parce que cette rose ici, elle joue le rôle de messager dans l'évocation d'un amour. Donc ici, clairement, on vous aime. Et c'est ce passage ici, c'est vraiment pour vous y préparer, vous voyez, pour que ça se passe le mieux possible et que ce soit le plus fluide possible et le plus agréable possible. Donc nous avons ici la carte numéro 66 qui est la carte des danseurs, là. De personnes qui dansent. Donc ici, c'est une carte d'action. Vous voyez, les tourbillons, là, on danse. Donc, on vous invite, avec cette carte, à accepter toutes les invitations que vous allez recevoir. À une soirée, à aller danser, pourquoi pas. En tout cas, c'est une invitation qui sera pour vous source de joie et source de concrétisation de cet amour. Ça sent bon ici,
Et nous avons la rune, la résistance. Attention à ne pas faire de résistance. Donc c'est ça ici, cette guérison, ce soulagement, cette libération que vous allez vivre ici, que cette carte de la clémence va vous permettre de vivre. Ça va vous permettre d'aller avec légèreté, avec fluidité à ce rendez-vous où vous allez concrétiser l'amour sans résistance, sans peur, sans mécanisme de défense. Vous voyez, vous allez vous sentir vraiment très bien. Donc c'est pour ça qu'on vous y prépare, hein. C'est une période de préparation, voilà, pour que vous puissiez aller au bout, pour qu'il n'y ait pas de peur panique et qu'on n'ait qu'une envie, c'est de s'enfuir, pour que tout ça soit équilibré. Vous voyez, en tout cas pour certains ici, c'est ce que vous attendez, c'est votre rêve, vous voyez, donc il faut vous laisser aller vraiment dans cette période de transition. Ici, on peut être dans une souffrance telle que on est un peu déconnecté de soi-même, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait là, on ne sait plus, vous voyez, on est un petit peu perdu ici. Et donc du coup, on peut être dans une période où on se sent incapable d'aller vers l'autre ou d'accueillir l'autre dans sa vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici, il faut une période de préparation. Nous avons ici également une rune de purification pour que vous puissiez aller vers la création de votre vie sentimentale et surtout pour que ce moment soit un moment magique, d'accord, et pas un moment de souffrance, pas un moment qui va se terminer qui va mal se terminer, quoi, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment une purification assez intense qui va changer beaucoup de choses. Nous avons la carte numéro 28 ici, qui est une fleur. Quelle fleur? Je ne sais pas, une marguerite, je crois. Une marguerite avec un cœur au milieu. La fleur, je t'aime un peu beaucoup passionnément, la folie. Non, c'est un tournesol, qu'est-ce que je dis? C'est le tournesol qui se tourne, d'accord, vers le soleil. Je vais retourner à la maternelle à prendre le nom des fleurs. Donc on a le bonheur, la longévité et l'élévation. Ici, ça c'est la symbolique du tournesol. Attendez que je regarde bien ça. Mais oui, c'est un tournesol. Ok. Donc oui, donc le tournesol, c'est la longévité. Vraiment, c'est un symbole d'admiration sans fin. C'est quelqu'un qui éprouve de l'admiration pour vous. Quelqu'un qui va être respectueux. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et on a la boule de cristal ici, 8, la carte numéro 8. Oui, donc on a la boule de cristal. Donc là, ça peut être quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Quelqu'un qui peut être médium. Vous voyez, par exemple, c'est possible que ce soit une personne qui est déjà, qui soit de polarité yin du coup, hein, puisque les yin, ils font ça naturellement. Donc c'est possible que ce soit ça. Il est possible également qu'on vous dise avec cette carte de la boule de cristal que c'est quelque chose qui est prévu. On vous dit d'écouter vos intuitions aussi en ce qui concerne cet amour et de voir au-delà des apparences. Parce que le cristal, c'est toujours associé à la magie, c'est associé au mystère, mais aussi à la divination. Donc ici, ça peut signifier que cette personne aussi a des réelles facultés sans même qu'elle le sache, hein. C'est tout à fait possible, mais quelqu'un qui écoute, en tout cas vous, on vous dit d'écouter vos ressentis, c'est hyper important, hein, pour vous là, dans ce tirage. Mais pour avancer dans la bonne direction, comme je vous disais tout à l'heure, on a un appel de l'âme. Cette carte peut représenter cet appel. On a la carte de la passivité dessous, le soulagement, la libération. Donc il se pourrait ici qu'on ait besoin d'écouter ses intuitions, d'entendre cet appel et surtout de le mettre en application pour pouvoir passer à l'action et se libérer. Voilà, il y a de la force ici, il y a de la détermination vraiment à passer ce cap. De toute façon, vous allez vivre de grandes et belles choses.
avec cette personne. Et voilà, ici le tout c'est vraiment de grandir. Ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous faire évoluer, c'est vraiment d'aller vers cet appel. Cet appel, il peut être de plusieurs sortes. Hein. Ça, on va pouvoir vous demander de régler certaines choses dans votre vie, on va pouvoir vous demander de régler certaines choses en vous. Voilà, ça sera différent pour chacun. Hein. Je ne peux pas ici faire l'énumération pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, c'est quelque chose de grand. En tout cas, ça libère et ça soulage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Hop là. Ici, nous avons rêvé en grand et gardé confiance. Oui. Donc, on vous dit de ne pas voir petit. Hein. Si vous souhaitez rencontrer l'amour aussi, il y a ici des personnes qui cheminent vers cet amour divin. Eh bien, rêvez grand. Hein. Voilà. Vraiment, il faut y croire. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça ne viendra pas. Donc, la seule manière d'attirer l'autre à soi, c'est d'y croire. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo samedi parce que je suis sûre que vous allez comprendre plein de trucs hyper importants pour que vous puissiez avancer, parce que le duo de flammes jumelles, c'est une relation d'âme à âme et vous allez comprendre, c'est ce que je vais vous expliquer samedi. Donc ici, on vous dit que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous voyez, vous allez aller de surprise en surprise. Donc c'est très bien de lâcher prise. Donc ça veut dire que si vous recevez des surprises de la vie, ça veut dire que vous êtes dans le lâcher prise. Parce que sans lâcher prise, on l'a vu hier avec la sentinelle. Hein. Si vous êtes en mode sentinelle, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas la place. Donc ici, on vous dit d'essayer de comprendre la situation. Donc il peut y avoir aussi des compréhensions qui vont se faire avec votre mental. Vous allez avoir des prises de conscience, voyez. Donc le tout ici, ce qui est important, c'est pas de se dire est-ce que je vais avoir cet appel, est-ce que non, le but c'est de dire est-ce que je vais le respecter cet appel. Ça va être ça, je pense, le plus difficile, parce que vous allez recevoir l'appel et cet appel que vous allez recevoir va vous paraître, vous allez douter en fait, à savoir est-ce que c'est vraiment un appel intuitif, un appel de l'âme, ou est-ce que ça vient de mon mental, mais du mauvais mental. Vous voyez, des prises de conscience, c'est pas c'est des appels de l'âme également, des prises de conscience. Hein. On ne parle pas du surmenage mental ici. Donc là, le but, ça va vraiment être de vous écouter et de passer à l'action en fonction de ce que vous allez recevoir comme message. Et surtout de ne pas douter. De ne pas douter. Et de ne pas vous dire, c'est complètement fou, je ne vais pas faire ça. Si, faites des choses folles. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, donc vraiment, il y a des transformations en vue ici. L'innocence apporte avec soi sa défense. Et puis, nous avons... Ça peut devenir encore plus fou. Hein, vous voyez, je vous dis de faire des choses folles et on vous dit ça peut devenir encore plus fou. La folie, il faut savoir se l'accorder, vous voyez, parce que on ne peut pas toujours être dans le contrôle, parce que ça rend fou le contrôle au bout d'un moment. Hein. On dort plus de la nuit, on est sans arrêt sur le qui-vive. Non, c'est pas une vie ça. Une vie, c'est justement de s'accorder des moments de folie, quoi. Hein, voilà. Voilà, hein. Pour ceux qui sont du signe de la Vierge, vous comprenez, il y a Vierge sage et puis des fois il y a la Vierge folle. Donc ici, on vous dit que le fait justement de s'accorder ces moments de folie, eh bien, ça peut encore devenir encore plus fou. Non, il y a des choses qui vont vous... Voilà, j'arrête de dire des conneries. Il y a ici vraiment des choses qui vont vous surprendre, vous voyez, dans ce sens. C'est des choses peut-être dont vous rêvez, vous voyez, comme ça, vous avez votre petit jardin secret et tout, vous espérez certaines choses. Au fond de vous, vous dites peut-être, bah, ça n'arrivera jamais, mais si, ça, il y a des choses ici qui vont arriver. Alors, faut passer cette période de transition d'abord, qui ne sera pas très très longue, je ne pense pas, et vous allez voir que... il y a une invitation ici en tout cas, hein. Donc si quelqu'un vous invite, ne refusez pas, hein. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter un bon week-end. Voilà, je vous retrouve samedi pour demain du coup, pour cette vidéo pour les flammes jumelles. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Allez, je vous embrasse, à demain.